C'est nous l'information rare. Kivuan, taarifa habari mashuhuri. Kivu en regardez et écoutez ce qui est nulle part ailleurs. Tazameni na sikilizeni yaliyokuwa raha na fahari. Politique, économie, science, culture, images rares, les vrais débats d'actualité. Sayansi, uchumi, siasa na kweli vifuatavyo ni hapa kwenye Radio Kivuan. L'histoire du Nord Kivu et des Goma, tout ce qu'on peut regarder et écouter sur l'actualité, c'est ici. Kivuan ni sisi mashuhuri. L'information rare pour vous les hommes rares. Isiyokamilika yakamilika sasa kwenye Radio Kivuan. Universel 7h à Goma, merci d'être branché. Il y aura la pluie tout à l'heure à 17h à 50%, mais également vers de 10h à 51%. Les nuages tout au long de la journée à 70%. Et nous serons couverts. Il y aura aussi du soleil. Le vent va courir l'après-midi à 7 km direction sud-ouest. Le 7h, les titres. Voici Kivu 1, les titres du journal. À la une de ce 7h, pour le 8e anniversaire de l'accord du 23 mars signé à Goma en 2009, le M23 qui déplore la non-application du dit accord affirme ne pas être engagé dans une guerre contre les FARDC. Maître Eli Moutela, l'un des porte-parole de ce mouvement rebelle proche de Bertrand Bissimois, précise que le fait que leurs camarades en tentant de retourner non armés en RDC, c'est pas une déclaration de guerre, mais une volonté de revenir vivre paisiblement dans leur pays. Rectificatif, le M23 n'est pas en guerre. Je pense que la mise au point du camarade président avait été claire là-dessus et je ne peux plus y revenir par rapport à ça. Donc, à ce jour, on n'est pas en train de prendre les armes, nous sommes en train de réclamer la mise en œuvre des déclarations de Nairobi. Maître Limotela à suivre dans ce journal 7h. Toujours à la une, le vice-ministre de la Justice a terminé sa mission de 2 semaines au nord et au sud Kivu. Édouard Curvé a fait libérer 174 prisonniers dans nos 2 provinces, dont un civil à Goma qui vient de purger 3 ans et demi de prison pour avoir hébergé un de ses amis qui, en l'en portait une arme à son insu. Autre titre, le Fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration avec l'hôpital Kieshero de Goma, va soigner pendant 6 jours des femmes qui souffrent de fistules vésico-vaginales. Du 23 au 28 mars 2017, une 50aine de femmes est attendue, mais pour cette première journée d'hier, 7 femmes ont été opérées. Kivu 1, la radio à regarder. La télévision à écouter. C'est une fleur humaine qui brille sur le jardin cristal. Rose Maté, bonjour. Bonjour, Maglore Paloukou. Bonjour à toutes et à tous. Les jeunes du quartier Mourara continuent de rafistoler leur avenue. C'est avec l'aide du Fonds social de la République que les jeunes du quartier Mourara, sur un budget de 80 000 $, continuent à casser le pierre, verser du gravier et cette fois-ci replanter les arbres dans leur quartier dont les travaux sont maintenant sur la route cathédrale de Lampe. Pour ce mois de la femme, elles sont vraiment présentes, jeunes filles, jeunes mamans, mariées et célibataires avec des bêches et de brouettes. Ça donne à ce travail sans complexe pour enjoliver les rocailleuses avenues de Mourara. Maglore Paloukou les a rencontrées. Celle qui pousse cette brouette est une jeune femme. Elle sourit, elle pousse du sable, elle va jusqu'à verser ce sable sur une route de pierre. C'est un travail qui dure depuis plusieurs semaines au quartier Mourara. Une autre mariée en godillon, en salopette, elle est fière de prouver qu'une femme peut travailler pour sa ville et pour son quartier.
le quartier Mourara, dans plusieurs avenues, une réparation, un rafistolage digne, cette fois-là financé et qui prouve que l'union fait la force. Le chef du quartier, Jonathan Djadi, s'en félicite. Kwa kweli banamuke bako implike mzuri sana ndani ya kazi yenyewe tuko nafanya mkartie Murara. Ndio. Na hapa mnafika ku barabara ya ngapi? Hapa sasa tuko ku route yenyewe na relier Sine Cathedrale, Église Cathedrale na deux lampes. Iko barabara kubwa sana yenyewe iko na importance kubwa sana mkartie yetu sababu iko strategique na leta watu kanisa ya Cathedrale, mais aussi na orienter watu ku bureau yetu na ku prison centrale ya Munzenze. Elles sont presque infatigables, les femmes du quartier Mourara. Celle-ci pousse sa brouette en répondant aux questions avec satisfaction, un rire mélangé parfois à de la honte féminine qui prouve une certaine masculinité féminine, arbore ce jargon tout particulier de la main à la pâte. Du sable jaune dans les avenues de Mourara, c'est aussi l'effort des femmes. Et dans leurs godillons et salopettes, elles ressemblent aux hommes et même plus. L'accord de paix signé entre le gouvernement congolais et l'M23 est toujours sujet à discussion quant à l'évaluation de son application 8 ans après. Cet accord conclu à Goma avec la facilitation du président Olusegun Obasanjo, envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac, et Benjamin Kappa pour le compte de l'Union africaine et de la SADC avait 16 articles et selon l'M23 de Bertrand Bissimois ne sont toujours pas respectés. À la question de savoir si 8 ans après la signature de cet accord, l'homme 23 veut ressusciter ses velléités guerrières. Maître Elie Moutela, l'un des porte-parole de ces mouvements, réplique par la négative. Pour lui, il est fait que certains de ses camarades tentent de revenir en RDC, qui plus est non armé, n'est pas une déclaration de guerre, mais une volonté de revenir au pays, vivre paisiblement. Elie Moutela rappelle que même le président Bertrand Bissimois avait déjà précisé que l'M23 n'est pas en guerre contre la RDC et à ces jours, ils ne sont pas en train de prendre les armes mais réclament tout simplement la mise en œuvre des déclarations de Nairobi. Il est au téléphone de Maglor Paluku. Il y a une mise au point du camarade président Bertrand par rapport à ce retour d'un certain de nos camarades qui se sont fatigués de rester dans le camp et qui ont décidé de rentrer au pays. C'est de leur droit de rentrer au pays. Et je ne pense pas que leur retour au pays soit considéré comme une déclaration de guerre par du M23. Donc, à ce jour, pour faire un rectificatif, le M23 n'est pas en guerre contre le FRDC. C'est le FRDC qui ont décidé d'attaquer des personnes non armées qui ont décidé de rentrer au pays. Et je pense que la mise au point du camarade président avait été claire là-dessus et je ne peux plus y revenir par rapport à ça. Donc, à ce jour, on n'est pas en train de prendre les armes, nous sommes en train de réclamer la mise en œuvre des déclarations de Nairobi. Et encore, je continue à rappeler, et je pense que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui va nous suivre, qui va suivre peut-être cette interview, nous demandons à ce qu'il puisse saisir de ces jours anniversaires de demain 23 mars 2017 à relancer la mise en œuvre de déclaration de Nairobi, de telle sorte que nous puissions aller dans ce processus de paix et espérer un jour voir notre pays sécurisé, tout le monde rentrer au pays et vivre paisiblement sans qu'il y ait de troubles ou que des gens soient inquiets du lendemain parce qu'il y a des groupes armés qui sèment la terreur sur le territoire national. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Karongia, gouverneur du Nord Kivu.
Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui s'est fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. « 7h11 à Goma, même heure dans le studio Bleu Majorel de Kivu 1. Vous suivez le journal de 7h. Vous avez raison et c'est avec plaisir que nous vous le présentons. Les experts de la RDC et du Rwanda ont clôturé hier jeudi 23 mars 2017 la session spéciale de commission de frontières sur les travaux de la délimitation de la frontière des deux pays. Ces travaux portaient entre autres sur l'élaboration d'un protocole d'accord afin de réceptionner et remettre aux autorités et chefs d'État de deux pays les dites bornes frontières. Les travaux auraient ralenti pour déterminer les vraies limites frontalières terrestres et lacustres depuis 2014, car le Rwanda va d'abord identifier et indemniser la population qui était sur place des bornes. Notons que la RDC et le Rwanda ont déjà repéré par GPS les bornes géodésiques laissées par les Allemands et les Belges depuis 1910. Dans 15 jours, les travaux finaux seront présentés et la construction des dernières bornes frontières doivent être aussi achevée en 2 semaines. C'est la confirmation du professeur Célestin Nguyandila, expert congolais des questions de frontières au ministre de l'Intérieur, qui a échangé des documents signés aujourd'hui à Goma avec son homologue rwandais Jean Ngunga, président de la commission des experts du Rwanda. Propos recueillis par Didi Mastek. Je pense que c'est déjà là une concrétisation de ce que nous avons réalisé en tant que commission technique maintenant. Voilà un grand service que nous aurons rendu déjà à nos deux peuples et les grands bénéficiaires de ce que nous faisons, ce sont ces deux peuples. Je vais vous souhaiter un bon retour au Rwanda, en espérant que très bientôt, dès que notre équipe technique aura réalisé ses travaux sur le terrain dans les 15 jours comme nous avons envisagé, nous allons nous retrouver pour clôturer enfin. 174 prisonniers au dossier Bénin ont été libérés par le vice-ministre de la Justice, Edouard Kiov, qui vient de clôturer sa mission de 2 semaines dans nos 2 provinces du Nord et Sud Kivu. Dès son arrivée à Goma, Edouard Kiov avait déjà prévenu qu'il était venu se rendre compte de la marche de la justice au Nord et au Sud Kivu et des raisons de détention dans les prisons des 2 provinces, dans l'objectif aussi de les désengorger. 2 semaines après, 174 prisonniers sont ainsi libérés de maisons carcérales du Nord et Sud Kivu. Le ministre, voulais-je dire, Kiov, a rencontré plusieurs cas bénins, dont celui d'un civil incarcéré pendant 4 ans pour avoir hébergé un ami qui avait une arme, selon lui, à son insu. Des explications dans ce reportage d'Augustin Monsengui. Il a clôturé sa mission à l'est du pays. Edouard Kiové Kola, vice-ministre national de la Justice, a fait libérer en tout 174 prisonniers dans les prisons visitées au Nord et au Sud Kivu. Il a dit que la justice poursuit avec l'étude des autres cas nécessitant une libération dans la philosophie de désengorger les maisons carcérales. Depuis que nous sommes là, depuis le 15, nous avons procédé à plus de 170 libérations. Et comme la justice a beaucoup de rigueur, on ne doit pas quand même libérer sans vérification de certains éléments qui conforment la décision à la Constitution ainsi qu'aux lois de la République. Ceux-ci, libérés ce 23 mars 2017 à la prison centrale de Munzenze, n'ont pas caché leur joie. Parmi eux, il y a ceux qui étaient en prison depuis 3, 4, 7, 8 mois, voire même 3 et 4 ans pour des petits dossiers.
tunashukuru sana kuona vrema malgre makosa zetu, lakini nchi inatupenda, wanaamua tena kuturudisha ndani ya jamaa zetu. Naambia basi waendelee kutusaidia vile, atuka merci sana, Mungu awabariki. Nimefaa wimo, nilitokea Butembo. Le vice-ministre a appelé ces libérés au changement des comportements. Enfin, après avoir fait opérer avec succès l'année dernière 17 cas des fistules vésico-vaginales ou obstétricales, UNFPA revient avec une nouvelle campagne cette année 2017 avec du matériel moderne. Le chef de bureau du Fonds des Nations Unies pour la population a indiqué hier jeudi 23 mars 2017 au lancement de ces 4 jours de réparation gratuite des fistules que c'est en général de femmes venant de l'intérieur de la province qui se sont présentées. Et Liwo Akoto précise que maintenant les opérations se font avec du matériel high-tech et même toute l'opération est protégée sur écran pour permettre aux autres médecins et projetée, voulais-je dire, sur écran pour permettre aux autres médecins de suivre l'opération projetée sur écran. Et le processus, bien sûr, de l'intervention aussi, la prévalence de la fistule vésico-vaginale serait importante dans notre province, d'où le besoin de cette nouvelle phase initiée par UNFPA en collaboration avec l'hôpital Keshero. Le chef de bureau UNFPA s'est dit satisfait d'apporter ses soutiens techniques au gouvernement provincial, car un médecin a révélé que rien qu'à l'hôpital de Butembo, une trentaine de cas a déjà été enregistrés ici à Goma, une cinquantaine de femmes souffrant de ces fistules vésico-vaginales est attendue et déjà au premier jour, 7 ont été opérées. Reportage signé Gisèle Kaimbani. Selon Elio Akoto, chef de bureau UNFPA Zone Est, cette phase a une particularité. Et la nouveauté ici, c'est que pour la formation des jeunes médecins et d'autres médecins, en tout cas dans ce domaine de fistule, on a apporté, j'allais dire, un matériel high-tech, c'est-à-dire on projette sur l'écran ce qui se passe à l'intérieur de la femme et ça permet à plusieurs apprenants de suivre en même temps. Alors qu'avant, comme l'intérieur de la femme est très étroit, donc c'est un peu difficile de voir une ou deux personnes. Le concepteur de cet appareil, qui est expérimenté pour la première fois, nous explique la motivation de sa conception. Docteur Alain Ludic est professeur en chirurgie et urologie à Paris. Alors ça, c'est un appareil qui est conçu dans l'idée d'enseigner cette chirurgie. Parce que le gros obstacle à l'enseignement, c'est que tout se passe au fond du vagin. C'est un orifice étroit. L'opérateur est devant son champ opératoire avec son assistant et ceux qui sont derrière ne voient rien. Et partant de cette constatation, j'ai voulu améliorer cette situation en créant un appareillage qui introduit par le côté du vagin, permet de voir tout ce qui va se passer, tout ce que l'opérateur va faire. Le ministre de la Santé au Nord Kivu, Marcel Kambumbu, qui a assisté au lancement de ces opérations, appelle toutes les femmes du Nord Kivu qui présentent de problèmes de fistules à se présenter à l'hôpital de Keshero pour bénéficier de ces soins gratuitement. Nous demandons aux femmes qui voient qu'ils ont les pertes des urines à tout moment de se faire consulter auprès des prestataires qualifiés. Il s'y est de rappeler que lors de la première édition tenue ici chez nous en 2016, une vingtaine de cas avaient été intervenus pour cette deuxième phase. Une cinquantaine est attendue avec la facilitation des UNFPA. Et c'est la fin de ce journal de 7h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans 11 minutes, vous souvrez le prochain, un Kiswahili. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à